toutes. Eh bien écoutez, une nouvelle fois, nous voici ensemble un vendredi soir. Donc nous allons faire plusieurs recettes ce soir. Alors, nous allons faire un jus vitaminé. Donc, je pense que c'est bien le moment. Un gâteau récup et puis des crackers aux graines. Donc je pense aux apéros du week-end. Donc voilà, eh bien écoutez, on y va. Je vous présente, alors donc j'ai bien sûr mon caméraman Paul qui est là, mon mari, qui me filme encore ce soir. Donc c'est toujours un plaisir. Donc voilà, alors donc nous allons faire donc... Alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Eh bien, Ça, c'est très important parce que les gens voudraient, tes amis voudraient vraiment savoir ce qu'on fait ce soir. On va se rapprocher là, parce qu'apparemment, il se passe plein de choses ce soir. Alors c'est quoi le thème jus déjà? vitaminé, il nous faut 2 oranges, un citron, des glaçons, du sucre, des carottes et de l'eau. Donc, c'est un apéro vitaminé là. Hein. Ouais, c'est un petit jus pour le matin, pour éventuellement le petit déjeuner ou éventuellement dans la journée. Si on a envie de se prendre un jus d'orange au lieu d'acheter des briques de jus de fruits. Pour un petit 4 heures, quand on est un petit peu en panne, tac, on prend voilà, par exemple. Voilà, très bien. Alors après le gâteau récup, alors ça va être la petite surprise. Hein. On va vous en parler tout à l'heure. Et puis on va vous faire des crackers aux graines. Alors c'est quoi les crackers aux graines? Alors c'est les crackers que vous pouvez trouver dans des petits sachets pour l'apéro tout prêt. Mais là, on va les faire maison. Hein. Donc vous allez voir que c'est tout simple à faire. Et pareil, une fois de plus, on sait ce qu'on met dedans. Donc, et les crackers, on les prend le matin, le midi, le soir? Pour l'apéro, Paul. Ah, pour l'apéro. Ah ouais, ça c'est... Tu ne dois pas souvent en prendre, Paul, hein, vous avez vu? Non, mais je prends pas souvent l'apéro, moi. Et par contre, le gâteau récup, là, ça se prend quand, là? C'est le matin, non? C'est pour le goûter. Ah, c'est pour le goûter? Ou le petit-déj. D'accord. C'est un gâteau. Et avec les enfants ou les petits-enfants? Ou à la fin d'un repas. D'accord. Alors, là. Alors, allons-y. Alors, oui. Donc, on y va. Alors, comment fait-on? Donc, alors, on y va. On présente les ingrédients? Oui, vas-y, je Donc t'écoute. là, des oranges, des citrons. Donc ça, c'est pour le jus vitaminé. Voilà, avec les zestes, citron, orange. Je vous montrerai tout à l'heure, hein, je vous expliquerai. Après, des carottes et puis du sucre. Là, il manque juste l'eau fraîche et puis les glaçons, mais je vais aller récupérer ça tout à l'heure dans le réfrigérateur et dans le congélateur. Alors, ça, c'est pour le gâteau récup. Pour le gâteau. Donc, il nous faut des œufs, de la farine, du sucre vanillé, de la levure et du sucre. Alors, c'est toujours les œufs de pirouettes et cacahuètes que l'on trouve dans notre jardin. Tout à fait. Alors après, donc les graines. Donc ça, c'est un mélange de graines. Alors ça, c'est pour les crackers aux graines. Voilà. Et là, je vous recommande vraiment de mettre des grosses graines. Hein. J'ai eu l'occasion de faire cette recette avec... C'est quoi comme graines? Alors ça, c'est graines de tournesol, des graines de courge et il y a des graines de lin. Ah, c'est très bon pour la santé. Voilà, en plus, oui. Ouais. Et j'ai eu l'occasion de faire cette recette avec des toutes petites graines, les graines de lin, mais c'était moins sympa. Je trouvais qu'avec les grosses graines, c'est vraiment mieux. D'accord. Alors, de l'huile d'olive, de la levure, de la farine et puis de la fleur de sel. D'accord. C'est de la levure maison, non? Ou c'est... Tu sais, c'est la levure en sachet. Ah ben oui. C'est pas de la levure de boulanger, c'est de la levure à gâteau. Hein. Voilà, c'est ça qu'il faut préciser. Voilà. Donc voilà. Écoutez, on va pouvoir démarrer. C'est parti. C'est parti. Alors, on va commencer par les crackers parce qu'il faut les cuire. Donc j'aimerais bien vous les montrer. Donc on commence par la fin et on finit par le jus de fruits. Voilà. C'est ça. Et puis on pourra déguster le jus de fruits avec les crackers. Et voilà. Génial. Donc on y va, c'est parti? C'est parti. Alors est-ce qu'il y a beaucoup de personnes connectées? Ah ben presque une vingtaine. Waouh. Ah ben dites donc, une vingtaine ce soir. Oui, non mais ce soir les gens sont motivés puisqu'ils ont envie de prendre un apéro vitaminé. Je pense qu'ils ont vraiment envie là. Bonjour Marie et Paul de Mireille et... Ah, bonjour Mireille. Alors, explique-moi tout. Alors, donc là, même chose. Donc, soit je vais sur la petite loupe et j'écris la recette et je peux la récupérer. Sandrine Trottier, coucou, ça va, je vous regarde, je ferai les recettes plus tard. Le jus vitaminé est un ACE, il me semble. Alors, je ne sais pas ce qu'elle veut dire par ACE. Non, mais je vois qu'elle a envie de parler ce soir. Ah. Donc là, ma semaine... Non, je me suis perdu là. Oh là, Paul. Ouais, voilà, c'est mieux comme ça. Donc là, il est quand même capricieux, mon Thermomix, parce que tout à l'heure, il s'est ouvert du premier coup, et dès que vous êtes en ligne, alors c'est peut-être parce qu'on tire avec le live, mais il s'ouvre moins vite, c'est quand même incroyable ça.
Donc alors, vous voyez, ce midi, j'ai fait une purée de carottes. Qui était très bonne d'ailleurs pour les petits-enfants. Là. Voilà, tout à fait. Parce qu'on ne vous a pas tout dit, mais on a les petits-enfants. Bon, il y a quelqu'un avec eux, hein, on vous rassure. Donc là, le jus vitaminé. Donc là, et les crackers. Donc on va déjà faire les crackers. Le bonjour de Paulette. Ah, Paulette Arène. Eh oui. Bonjour Paulette. Alors, Paulette, Ma belle-sœur. Alors, Contente de la voir avec nous. Oui, tout à fait, oui, je sais bien. Ouais. Donc Paul vient, parce que qu'on soit sérieux quand même. Ah oui, d'accord. Hein, on a l'air d'être un petit peu... Alors, déchaîné ce soir. Là. Oui, alors on les crackers. On a tous envie de prendre un apéro là. Et là, ici, on a les ingrédients, tous les ingrédients qu'on a besoin, et le déroulé de la recette, les ustensiles qu'on a besoin, les petits conseils, et donc la valeur nutritionnelle de la recette. Donc là, on fait commencer à cuisiner. Donc là, on va mettre 200 g de graines. Alors, moi, je vais diviser en deux cette recette parce que sinon, c'est énorme en quantité. C'est-à-dire, quand tu dis énorme, c'est quoi? C'est combien pour combien de personnes? Bah écoute, c'est fait un apéro pour au moins 6 personnes déjà. Parce qu'on met ah oui, 6 personnes quand même. Donc là, ça fait 12. Ah oui, donc même si tu en mets que la moitié, ça fait que 6 personnes. Donc ouais. Si tu fais la totalité, ça fait quand même pour 12 personnes. Bah, moi, je trouve, ouais. Donc, ah oui, quand même. Ah, donc oui. là, je mets mes graines à l'intérieur. Donc 105 g, c'est bon. Ensuite, on va mettre 250 g de farine. Alors c'est de la farine d'épeautre, c'est de la farine. Non, ça c'est de la farine. Alors on va mettre 125 g, donc la moitié. C'est de la farine type 65. Moi je prends toujours ma farine en sac de 5 kg et je prends toujours la type 65, mais la type 55 est très bien aussi. Après, il y a d'autres recettes sur le site Cookidoo avec des farines d'épeautre ou d'autres farines. Alors, la levure chimique. Alors, c'est pas la levure de boulanger, hein, c'est de la levure chimique, comme pour les gâteaux, 2 cuillères à café. Donc là, on en a mis 1 cuillère à café. Et puis, l'huile d'olive, il faut en mettre donc 100 g. Et là, je vais mettre 50 g. Ah, tu as le bonjour de Claudine, Claudine Chaudet. Ah, bonjour Claudine. Alors là, c'est de l'huile d'olive. Oui. Et là, qui est pressée à froid, c'est ça? Oui. D'accord. Et donc là... Je te pose des questions, mais je suis désolé, parce que je veux quand même apprendre. Donc l'eau, en fait, je mets que 60 g. Au lieu de 120 g. Il ne faut pas se tromper là. Donc là, on dose bien. C'est au gramme près. Hein, la balance du du TM6 est au gramme près. Ça, c'est hyper important de le dire, parce que pour les gâteaux, vous voyez, 60 g. Donc j'ai vraiment divisé par 2. Et on va ajouter un petit peu de fleur de sel. En fonction des goûts. Voilà. Et on va insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et puis on va mixer 45 secondes. Sens inverse, c'est déjà mis, pour pas que ça ne mixe nos graines. Et tourner le sélecteur de vitesse sur 2. Donc le premier est toujours pré-réglé. Le deuxième aussi, mais là il n'y a pas de température. Et le troisième, le sens inverse, vous voyez, si j'appuie ici, là je suis en sens normal. Donc là, il coupe. Et là, il s'est mis tout seul en sens inverse. Et là, il nous dit de tourner le sélecteur de vitesse sur 2. Et 2, vous avez le petit repère juste ici. Ah, d'accord. Si je comprends bien, ça va mélanger, mais ça ne va pas abîmer les graines. Tout à fait. C'est exactement ça. Vous voyez, c'est pas fort, hein, vitesse 2. Et là, pendant que ça fonctionne, ça je le répète encore, on va sur les 3 petits points. On a soit détail de la recette, soit balance. Donc détail de la recette, on peut visualiser la recette alors qu'on est en train de travailler avec le Thermomix. Donc ça c'est vraiment super pratique. N'hésitez pas même à peser si vous avez besoin de peser quelque chose. Même pendant que ça fonctionne, vous pouvez utiliser la balance. Ah oui, ça c'est remarquable, je l'ai vu faire, là c'est vraiment superbe. Ouais, ça c'est très bien. Ah oui, ça c'est vraiment très bien. Ah, je crois que... Il a terminé. Donc là, il a terminé. Donc là, on appuie. Suivant. Préchauffer le four à 180 degrés. Donc ça, c'est déjà fait. J'ai déjà mis mon four en chaleur tournante à 180 degrés. Et après, ils nous disent d'étaler finement la pâte sur un plan de travail fariné, puis découper des bandes de 3 par 8. Alors, vous allez voir, hein, on fait un peu ce qu'on veut. Allez, on va montrer quand même ce que c'est que mélanger. D'accord, ok. Et puis là, ça, rien n'est abîmé. Non. D'accord, ok. C'est le mélange. D'accord. C'est parfait. Hein. C'est parfait. On y va? On y va.
Et donc là, tu fais comment alors? Alors justement, tu peux te mettre en face, Paul. Ce sera plus pratique. Voilà. Alors vous voyez, je mets, donc pour sortir la pâte du bol, je tourne la molette. Pas la molette, n'importe quoi. Non. Je suis dans le bricolage là. Non, je mais... tourne le couteau. Oui, voilà, parce que sinon... Les petits enfants me perturbent. Hein. Alors là, quand il en reste sur les couteaux, alors là, on va remettre donc le bol avec le couvercle. Alors attends, que je vienne. Alors explique-moi. Alors quand il en reste comme ça sur les couteaux. Oui, Alors, je le dis à chaque live, mais comme tout le monde n'a pas tout vu. Ça c'est important. Parce que... Donc là, je m'en vais sur la maison, ici. Et là, je passe sur l'écran suivant et je m'en vais sur Turbo. Donc là, on tourne vers la droite. Donc là, c'est marqué 1 seconde. Donc si je veux, je peux mettre 2 secondes ou une demi-seconde. Moi, je reste sur 1 seconde. Et là, j'appuie sur... Parce que la molette ici, elle active toujours le rond le plus grand. Et là, je reviens sur ma recette. D'accord. Alors, attends, on va leur montrer. Vous voyez, donc là, ça a mixé quand même mes graines, mais par contre, ça a sorti la pâte des couteaux. D'accord. C'est avec la force centrifuge. Par contre, ça a mixé mes graines, mais c'est pas grave, parce que j'en ai plein d'autres. Hein. Et vous voyez, quand vous voulez racler au niveau de... Vous servez donc de ce côté de votre spatule, là, ici, là où il y a la petite encoche pour prendre le panier. Et là, vous passez comme ça, tout autour. Vous voyez? Et là, du coup, vous récupérez tout ce qui est sur le couteau. Et vraiment, si vous faites bien ça, vous n'avez plus beaucoup de choses dans votre bol. Hein. Ah oui, donc là, on récupère vraiment tout. Voilà. On ne gaspille rien. Alors. Donc là, on rappelle qu'on c'est l'apéro vitaminé. Ah, j'enlève les bagues, ça sera plus facile pour étaler la pâte. Alors quand vous voulez étaler de la pâte, il y a vraiment quelque chose qui est extraordinaire, mais tout le monde ne le sait pas. Et je trouve ça tellement bien quand vous voulez étaler une pâte brisée, une pâte sucrée, je pense à pour faire les petits biscuits de Noël. Là, vous étalez toujours entre 2 papiers sulfurisés. Comme ça, vous ne salissez pas votre rouleau, ça ne colle pas, vous ne mettez pas de farine. Vous voyez, c'est super pratique. Et c'est pour ça que j'étais contente aussi de vous faire cette recette. Parce que je pense que tout le monde n'a pas cette astuce, ne connaît pas cette astuce, qui est très très pratique. D'accord, donc sans farine, Ouais. le papier, en fait, le papier sulfurisé, il remplace la farine Oui, et bien. sans salir même la table. Moi, tu salis rien. Et après, tu vas même te servir des papiers sulfurisés pour faire cuire. D'accord, ok. Il va très très vite. Et puis des fois, il y a des gens qui ne veulent pas faire de pâte parce que c'est toujours le côté, ça colle partout, on en met partout, on salit la cuisine, on salit le plan de travail, on salit... beaucoup de gens, ils n'ont pas envie de le faire. Et là, si je vous montre ça, bah, vous allez voir que les petits sablés pour Noël, bah, vous allez avoir envie d'en faire. Par exemple. Voilà. Alors, donc finement. Donc là, c'est bien. Vous voyez? Là, c'est bien, c'est fin. Donc là, je vais prendre mes ciseaux. Et là, je vais prendre, alors, soit vous prenez la spatule, parce que finalement, ça coupe bien la spatule. Hein. Mais sinon, vous pouvez prendre ici, moi j'ai une roulette à pâte. Alors, je vais plutôt faire ça avec ma roulette à pâte. C'est une roulette à pâte Thermomix? Oui, mais tu en trouves dans le commerce. Et tu vois, avec les graines, c'est pas forcément l'idéal, mais bon, ça va.
Alors, est-ce que ça leur plaît? Écoute, pour Il y a l'instant, des petits commentaires. je n'ai pas encore de commentaires. Voilà. Parce qu'après, les crackers, hein, c'est pas grave qu'ils soient pas carrés. Mettez la dimension que vous voulez. Après, vous pouvez faire des petits sachets. Hein, quand vous avez quand vous êtes éventuellement invité, vous pouvez faire des petits sachets que vous emmenez. Je dis ça parce que j'ai déjà eu ça il n'y a pas très longtemps. Une petite Léa qui est arrivée avec un petit sachet de crackers à la maison. Oui, c'était sympa. Elle avait fait maison. Elle a dit, je vous apporte quelque chose de fait maison. C'était drôle parce que moi j'en avais fait aussi. Et du coup on a pu comparer nos recettes. C'était 2 recettes cookie dough mais c'était pas les mêmes, donc c'était bien. Et ils étaient bons, les deux étaient très très bons. Pour Noël, hein, vous pouvez faire des petits sachets pour faire des petits paniers garnis. Et du coup vous pouvez mettre des petits crackers dedans. Alors ça se conserve ça une semaine dans une boîte en fer ou une boîte hermétique. Donc là, je mets ça au four. Alors c'est écrit déposer, donc d'accord. Enfourner 20 minutes à 180 degrés. Donc on y va, on enfourne. Sur 20 minutes. Voilà. Bon, ça c'est fait. Alors déjà une recette. Ah, voilà, alors. Ensuite. On y va. On va passer à la deuxième recette. Tu peux venir, Paul. Donc la deuxième recette, c'est le gâteau. Ah, on passe au jus vitaminé. Donc on remonte. D'accord, le jus vitaminé. Bien, ça va être un peu plus liquide. Alors, comment tu fais? Ah oui, reste où tu es. Ah, il faut que je reste où je suis. Oui. Je vais leur montrer quelque chose. Donc je rappelle que le jus vitaminé, donc c'est orange, carotte, citron. Oui. Et alors attends, parce que du coup, j'aurais bien. Et il y a 2 oranges à jus non traitées, très important. Un citron jaune non traité. 50 grammes ou 70 grammes de glaçons. 50 grammes ou entre 50 et 80 grammes de sucre roux. Et 50 à 60 grammes de carottes coupées en morceaux. Et 500 grammes d'eau. D'accord. Alors, donc là, j'ai Marie qui cherche un couteau. Désespérément. Ah, il a. Super. Voilà. Donc, Marie a retrouvé son couteau parce qu'il faut savoir qu'il y a Marie a différents types de couteaux. Donc, si la cuisinière perd son couteau... C'est surtout que j'ai eu de l'aide pour ranger la vaisselle et du coup, ça n'a pas été rangé au même endroit. C'est pas grave. Donc voilà, alors je voulais juste vous montrer comment j'ai préparé mes oranges. Donc là, on vous dit de faire des zestes d'orange. Alors vous voyez, quand je fais des zestes, vous pelez vos oranges sans appuyer pour pas avoir de trop de peau blanche. Vous voyez, comme ça. Faites juste ça. Et il faut savoir que ces zestes-là, vous pouvez les faire sécher 1 heure à 60 degrés dans votre four ou à température ambiante. Et après, vous pouvez faire du sucre à l'orange ou du sucre au citron pour vos gâteaux, pour parfumer vos gâteaux. Et ça, c'est pareil, dans votre panier garni pour Noël, eh bien, vous pouvez faire des petits sucres comme ça que vous mettez dans des sachets transparents, puis vous mettez une jolie petite étiquette avec un joli ruban, ça vous fait des petites choses en plus. Alors, Dominique Després, je crois que tu connais très bien, est avec nous. Ah, super. Alors là, j'enlève donc. Alors. Après, ils nous disent d'enlever la partie blanche quand on fait ce jus vitaminé. Alors là, j'enlève donc toute la partie blanche. Alors, il faut avoir un couteau qui coupe bien. C'est pour ça que je cherchais mon couteau. Alors ça, c'est un couteau spécial, en fait, que tu utilises beaucoup dans la cuisine. Bah, je l'aime bien parce que tu vois, il a des dents. Ça, c'est de chez Tupperware. Bon, après, il y a d'autres couteaux dans le commerce que vous pouvez trouver comme ça, mais je l'aime beaucoup celui-ci. Parce que tu vois, là, ça coupe vraiment bien. Quand on veut faire des suprêmes d'orange, ça, c'est vraiment pratique. Voilà.
Voilà, donc ça je jette. Ça, je vais pas en avoir besoin. On me remet dans le compost dans le jardin, c'est Oui, ça? oui, mais je veux dire que je vais pas m'en servir pour la recette. C'est ça que je veux dire, Paul. En fait, Parce qu'on va se servir de ça et on va se servir de l'orange. Voilà, donc vous voyez, après, je l'ai préparé comme ça. Donc ça, c'est juste pour vous montrer, parce que je vais pas m'en servir, mais je voulais vous montrer quand même. Alors, on y va, Paul. Ah, alors Voilà, explique-moi alors. Bon, je vais m'essuyer les mains. Alors, allons-y. Alors, donc là, on va donc quitter la recette. On fait les 3 petits points et annuler la recette si on ne veut pas aller jusqu'au bout de la recette. Et là, je reviens sur ma semaine. Et là, on va récupérer donc la recette du jus vitaminé. Alors là, on est dans les menus d'aujourd'hui et voilà. Alors, donc là, pareil comme tout à l'heure, la liste des ingrédients, les différentes étapes, hein, l'information nutritionnelle, les petits conseils et astuces. Et après, avec ce qui va rester, bah, tout à l'heure, je vous montrerai. Hein. Je ne vais pas tout vous dire maintenant. Commencer à cuisiner. Alors déjà, ce serait bien qu'on mette un bol. Là. Tu as le bonjour d'Elisabeth Marchand. Ah, bonjour Marie-Paul. Commencer à cuisiner. Donc, alors, ils nous disent de laver soigneusement les oranges et les citrons. Alors bien sûr, on prend du non traité. Hein. Ça, c'est très important parce qu'on va se servir quand même de la peau. Prélever le zeste en retirant un maximum de peau blanche et réserver. Couper la pulpe des fruits en 4 et réserver. Et là, ils nous disent de mettre 50 à 70 grammes de glaçons. Alors, je ne pense pas que mes glaçons soient faits parce que j'en avais plus. Je regarde, mais s'ils ne sont pas faits, c'est pas grave. Ah, si. Ça va assez vite. Parce que j'avais oublié les glaçons. Ils ont l'air d'être... Bon, ils ne sont pas très durs. Mais... Là, ça commence bien. Bon, la cuisine est propre. Comme j'en ai pas beaucoup. Ah oui, ça va pas être terrible l'histoire. Non, je ne vais pas faire ça. Ah, alors. Non, je vais directement mettre. Alors, oui. Oui, je vais t'expliquer pourquoi. Il y a un petit souci avec les glaçons. Oui. Bien. Rien de méchant. En Rien... fait, l'été, vous mettez des glaçons, l'hiver, vous mettez que du sucre. D'accord. J'avais oublié de mettre des glaçons, ils ne sont pas assez faits, et du coup, il va y avoir trop d'eau, et ça va mal se mixer avec le sucre. Donc, je préfère bien essuyer mon bol, et puis je mettrai de l'eau fraîche, et ce sera parfait. Mais normalement, il faut mixer des glaçons avec du sucre. Alors, donc on passe les glaçons, Paul. Et là, on va mettre du sucre. Alors, donc là, on va mettre 50 grammes de sucre. Voilà. On va insérer, donc là, on va insérer donc le couvercle suivant et on va mixer 10 secondes vitesse 7. Ça ne fait pas beaucoup de bruit. Non. S'il y avait eu les glaçons, ça aurait fait un petit peu plus de bruit. Ah oui, oui. Donc là, on a juste mixé pour avoir un sucre glace. D'accord. Enfin, on n'est pas vraiment sucre. Enfin, on l'a quand même bien mixé. Après, on va ajouter donc la pulpe des oranges. La pulpe des citrons. Et puis, ils nous mettent tous les zestes, ou la moitié. Je vais mettre que la moitié des zestes. Vous voyez les zestes, hein? On est bien d'accord? C'est ça. C'est la petite peau très fine, pas de blanc. Et puis les carottes. Alors ça, c'est les carottes du jardin, je suis allée chercher tout à l'heure. On n'en a pas beaucoup, mais suffisamment pour la recette. On va tout mettre, hein. Il y en a un peu plus, mais c'est pas grave, ce sera quand même bon. Donc on insère le couvercle et le gobelet doseur. Et là on va mixer 5 secondes. 5 secondes, c'est bien mis, hein, j'ai rien touché. Tournez le sélecteur de vitesse sur 5. Donc on va jusqu'en bas. Voilà.
suivant. Alors, ils nous disent de racler. Voilà, pour l'instant on a ça. Ensuite, ajouter 500 à 600 grammes d'eau. Alors, excuse-moi pour aller chercher l'eau fraîche. Alors, donc là, tiens, viens voir, Paul, ça c'est très intéressant. Oui, alors quelqu'un qui n'est pas habitué en fait à cet endroit-là, en fait, on n'a pas la balance. Ils nous disent de mettre 500 à 600 grammes d'eau jusqu'à la graduation 1 litre. Alors là, il est gradué à l'intérieur. Alors, vous n'allez peut-être pas voir, mais en fait, là, j'ai les 1 litre ici et j'ai 2 litres là, puis là, j'ai 1 litre et demi. Mais moi, je vais faire plus simple. Ah, on le voit, oui, d'accord. Okay. Oui. Moi, je vais faire plus simple. En fait, je vais aller sur les 3 petits points ici. Et puis, je vais aller sur balance. Et là, je vais mettre 500 grammes d'eau. On peut mettre 600, hein, mais nous, ça va nous suffire, 500. C'est en fonction de vos besoins. Et cette recette-là, vous pouvez la multiplier par 2. Hein. Ouais, tu fais vraiment au millimètre près. Oui. Voilà. Alors ensuite, et donc là ils disent d'insérer le couvercle et le gobelet doseur. Donc c'est ce que j'ai fait. Hein, vous voyez le gobelet qui tient tout seul sur le TM6. Je le dis parce que tout le monde ne connaît pas le TM6. Et là, on va mixer 2 secondes, vitesse 6. Pas beaucoup, hein. Et là, on fait suivant. Alors, ils nous disent bien inutile de mixer plus longtemps car vous risquez d'obtenir un mélange trop mousseux. Ah oui, donc il te prévient quand même. Oui. Et après, on va filtrer à l'aide du panier de cuisson. Alors, vous allez voir. Hop. Ah oui, tu as mis le panier. Oui, j'ai mis le panier en fait comme ça. Alors là, il va falloir que tu ailles de l'autre côté, Paul. Donc là, je vais juste enlever ça. J'enlève mes petits déchets. Et là. Voilà. Et là, je vais filtrer. Donc, ma préparation. Alors, donc là, vous voyez, je vais tenir donc mon panier. Alors, si vous avez un Thermomix TM31 ou TM5, eh bien, n'hésitez pas à mettre votre spatule parce que les Thermomix TM31 et TM5 n'ont pas le couvercle sur le panier. Donc, n'hésitez pas à mettre votre spatule pour tenir en fait votre panier. Mais moi, je vais utiliser, je vais mettre ma main ici, puis je vais filtrer. Et là, j'ai mon jus de fruits. Alors, je vous assure, avec vos enfants, faites des bons jus de fruits comme ça. C'est pas très coûteux. Et puis, c'est très bon. Voilà. Donc, j'égoutte pas forcément trop. Parce que justement, on va avoir besoin. Alors, vous voyez ce qui me reste dans le fond là? Eh bien là, on ne va pas jeter ça. Maintenant, on va faire un gâteau. Ah oui, c'est le gâteau récup. Voilà. Voilà. Je comprends mieux pourquoi. On va déguster tout à l'heure, Paul. Ah oui, j'aimerais bien, ça me donne vraiment envie là. Ah ben oui, moi j'aimerais bien avoir mon petit... Parce que je filme, mais j'aimerais bien avoir mon petit verre de jus d'orange. Allez, un petit verre. Allez. On va trinquer à la vôtre. Hein. S'il y en a peut-être qui feront la recette en même temps que nous, ça ce serait intéressant d'ailleurs. Très bien. Il est bon. Hein. Ah, très très bien. Le mélange citron et puis jus d'orange est très bon. Ouais. Orange, ouais, avec la carotte. Mm. On sent pas la carotte.
Mais ça adoucit beaucoup. Oui. Ouais. Non, c'est vraiment très bon. Donc là, on y va. Tu viens avec moi, Paul? Alors, on y va. Alors, c'est quoi ce gâteau récup? Alors, donc là, je vous ai dit tout à l'heure, quand on a démarré la recette, là, qu'on pouvait aller voir détail de la recette. Et là, en fait, on va... Alors, vous voyez, on pourrait faire une marmelade d'agrumes. Avec le reste, on ajouterait juste 200 g de sucre et une noisette de beurre à la pulpe. Et puis, il faudrait faire cuire 10 minutes, 100 degrés, vitesse 4. On peut faire une tarte avec une pâte sablée. On garnit de marmelade avant d'enfourner, ça peut être très bon. Ou alors un gâteau, c'est ce qu'on va faire nous. Ou alors un sorbet avec 300 g de glaçons, un blanc d'œuf et 100 g de sucre. On mixe 2 minutes vitesse 5 et on fait un sorbet. Vous voyez, on ne perd rien. Et là, on va faire le gâteau. Alors pour le gâteau, il nous faut 2 œufs, un sachet de levure, 300 g de farine, 20 g de sucre vanillé, 100 g de sucre. Et puis on va mixer 30 secondes vitesse 6. Alors on y va. Donc là, vous avez aussitôt. Là, je regarde les petits... Oui, les petits crackers. Voilà. Donc là, hop. Donc alors, on va mettre tout ce qui est là, ici, tout ce qui est prêt. Alors. Donc là, on va mettre... Alors, du coup, je peux peser en allant... Ah oui, alors ça c'est important, ça, oui. Oui, alors là, je vais... donc là, il me faut du sucre. Donc là, je vais sur la balance. Oui. Et là, je mets donc mon sucre. Et là, ça pèse au gramme près. Voilà. Donc le sucre. Après, je mets la farine. Donc je refais la tare. Oui. Et là, je mets ma farine. Alors, il y a Mamie Nanou qui vient de faire le jus d'orange. Ah. Et qui trouve, elle confirme que c'est excellent. Donc là, merci pour la petite remarque, c'est très sympa. Alors là, 20 g de sucre vanillé. Donc, vous vous souvenez, hein, le sucre vanillé, j'en ai d'ailleurs plus beaucoup, hein, mais le sucre vanillé, c'est du sucre vanillé maison. Hein, vous mixez une gousse de vanille avec 200 g de sucre. Et vous pouvez éventuellement remettre un petit peu de vanille dedans pour le conserver, mais là, il va falloir que je refasse du stock. Ça se termine. Mais n'achetez plus les petits sachets de sucre vanillé. Faites-les, faites comme vous voulez, mais je vous conseille. Et après, donc la levure. Et puis là, les œufs. Alors, les œufs de pirouette et cacahuètes. Alors, on y va. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'astuce. On tape 2 œufs l'un contre l'autre. Et il n'y en a toujours qu'un qui casse. Et vous allez me dire, Marie, faites comment pour l'autre? Je tape le long de mon plan de travail. Voilà. Et là, donc j'ai tout mis. Je pense que j'ai tout mis. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, quand vous... Tiens, Paul, viens voir aussi. Ça, c'est très important. Alors, ramasse. J'ai mis du blanc d'œuf dessus. Là, je m'en vais sur les 3 petits traits horizontaux. Je fais récemment cuisiner. Ah, qu'est-ce qu'il me fait? Récemment cuisiné. Ah bah, je sais pas pourquoi il me fait ça. Bon, bah c'est pas grave. On va pas l'embêter. Mais parce qu'il a ses caprices aussi. Oui, je sais pas pourquoi il me fait ça, parce qu'il ne l'a encore jamais fait. Et je voulais retourner voir la recette. Ouais. Et il est capricieux. Hein. Dès que vous êtes en ligne, il me fait des trucs bizarres. Donc 30 secondes, vitesse 4. Donc là, après, on revient là. Oui. Là, tu peux aller de l'autre côté si tu veux. Et on l'arrête comme on veut en appuyant sur le bouton gris. Ah, ça c'est important que je vous le dise aussi. Et là, il y a un petit peu de farine sur les côtés. Donc là, on peut refaire tomber la farine et puis remélanger un petit peu. Donc je remets. Alors, le petit conseil que je vais vous donner, alors attendez. Voilà.
Le petit conseil que je vais vous donner, c'est de ne pas trop égoutter vos fruits. Vous laissez quand même des fruits, un petit peu de jus avec vos fruits. Parce que je l'ai fait une fois, d'ailleurs, chez une cliente, et on avait trop égoutté. Et il a fallu qu'on mette un peu de lait dans la pâte parce qu'on l'a trouvée trop épaisse. Alors que là, elle est parfaite. Donc là, je vais mettre dans mon moule. Donc ça, c'est un petit gâteau, d'accord, pour le petit 4 heures avec les enfants et les petits-enfants. Tu sais, ça, avec un thé, ça va être succulent. Hein. De l'orange. Je pense à Domi, qui va certainement aimer cette recette. Dominique, tu parles de Dominique Després, c'est ça? Oui, tout à Ah fait. oui, c'est une dame apparemment très gentille. Voilà. Et là, on va le faire cuire 30 minutes à 180 degrés. Alors, cette recette-là, vous allez la voir. Hein. Ah. Alors, je vais juste montrer quelque chose, Paul. Alors là... Et là, tu vas le faire chauffer combien de temps là? 30 minutes à 180. 30. J'ai dit 30 minutes à 180. Oui, mais c'est bien. J'ai bien voir, Paul. Non, mais j'ai compris. Alors, venez voir. Oui, je viens voir. Alors, je dis venez voir. Oui, parce que tu peux me tutoyer depuis 20 ans. Non, mais je voulais dire tout le monde. Alors, donc, les petits sablés sont prêts. Enfin, les petits crackers, pardon. C'est un peu pareil. Alors là, les petits crackers qui sortent du four. Oui. Je vais juste les mettre. Ouais, c'est parfait. Je vais juste mettre ça ici. Là. Ça, c'est excellent pour l'apéritif. Alors, 180. Là, je mets 30 minutes. Voilà. Alors, juste... On peut les manger froids et c'est très bon d'ailleurs. Oui, parce qu'il ne faut pas les manger chauds, c'est meilleur Non. froid. Alors, je voudrais vous montrer quelque chose. Là, j'ai mis 1 litre d'eau dans mon bol et une goutte de liquide vaisselle. Et là, je vais aller donc sur nettoyage. Et sur nettoyage, j'ai plusieurs possibilités. Soit je m'en vais sur pétrin, universel, graisse ou caramel ou rissolage. Donc moi, je vais aller sur universel. Et là, en fait, mon bol va se nettoyer tout seul pendant 8 minutes. Donc on va le laisser faire. Donc voilà, ça c'était important que je vous montre ça. Et là, venez voir. Voilà, on va prendre les petits crackers que je vais poser là-dessus. Et après, vous mettez ça dans ce que vous voulez. Pour l'apéro, c'est pour les laisser refroidir. Voilà. Vous voyez, ça en fait beaucoup. Hein. Donc, quand vous avez... Qu'est-ce que tu en penses, Paul? Oh, c'est très bien. C'est bien comme ça. Hein. Très, très bien. Pour nous, ça va être bien. Mais puis en plus, quand vous faites un apéro, vous ne mettez pas que ça. Donc, je trouve que la moitié de la recette, pour moi, c'est suffisant. C'est bon. Après, tout dépend combien vous êtes. Bon, ils sont encore un petit peu chauds pour les déguster, Paul. On va attendre un petit peu. Non, c'est l'air très appétissant. Tac. Donc voilà. Voilà. Bon bah écoutez, je pense que le gâteau, on ne va pas attendre les 30 minutes. On vous postera donc la photo tout à l'heure. Tu goûtes, Paul? Oui, je viens. Tu m'as vu en fait. Ouais. C'est pas bien. Est-ce que c'est bon? Oui, je me suis permis de goûter le petit cracker. Très bon, très très bien, comme ceux que tu avais fait il y a 15 jours. Oui, qui est très bon déjà. Qui était également très bon. Donc voilà, alors je vais juste l'arrêter le temps de... Alors ce que je voulais juste vous dire, c'est que moi aujourd'hui je travaille donc en virtuel, donc avec le confinement.
Donc surtout si vous avez besoin d'une démonstration, donc soit avec des invités ou soit seul, on peut se mettre donc par WhatsApp et je vous fais la démonstration avec mon Thermomix à la maison et vous verrez, ça se passera très bien. Les bons de commande, on les fait aussi en virtuel, donc n'hésitez pas à passer des commandes, surtout si vous avez besoin d'un Thermomix. Les livraisons sont toujours, il y a toujours des livraisons, les transporteurs fonctionnent toujours. Hein. Donc c'est avec grand plaisir. Donc, et puis écoutez, on vous dit aussi rendez-vous la semaine prochaine pour un autre live. Et puis surtout, vous communiquez avec moi soit par mail ou par téléphone au 06 43 08 13 60. Je répète, 06 43 08 13 60. C'est avec grand plaisir. Voilà. Et ah, bien, j'ai une question. Ah, Une question très importante. Peut-on conserver les crackers? Et comment peut-on les conserver? Oui, alors je l'ai dit tout à l'heure pendant le live, vous n'êtes peut-être pas connecté. Et moi, j'ai pas bien écouté non plus. Et toi non plus. Donc je disais une semaine dans une boîte en fer ou une boîte hermétique, hein, sans problème. Donc voilà, alors vous voyez, on a fait un jus vitaminé, des crackers, un gâteau récup avec ce qui nous restait, des oranges et des citrons et des carottes. Donc c'est plutôt très sympathique à faire actuellement, hein, ne rien jeter. Voilà. Ne rien jeter, manger équilibré. Et manger sain aussi. Et manger sain. Et prendre un petit jus d'orange de temps en temps, voilà. Ça fait du bien. Tout à fait. Un petit jus d'orange vitaminé. Donc contactez-moi, allez-y, il n'y a vraiment aucun problème, je suis entièrement disponible pour vous. Voilà, et bien passez un bon week-end, bon courage à vous tous et surtout prenez soin de vous. Hein, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, allez, à très bientôt et merci à Paul de m'avoir filmé. Je t'en prie ma chérie, c'est pas grave. Au revoir tout le monde.